Voilà. Voilà mon petit père. Et tu vas aller te placer à la marque. Ouais. Tu vas à ta marque. Tiens, bonhomme, viens. Voilà, j'ai du bazar plein les mains, là. La longe est vraiment longue. Valentin, regarde. Va à ta marque. Et quand tu seras à ta marque, voilà, tu as très bien compris, tu sais ce que c'est la marque. Tu viens. Maintenant, Valentin, tu vas t'asseoir à la marque. Assieds-toi proprement. Assis sur ton caillou, décolle tes papates et tu dis coucou. Tu fais coucou. Encore. Ta patte droite, Lou. Un petit peu ta patte droite. Tu fais un petit coucou. Et après, je te donne ton bonbon. Allez, un petit coucou encore. Avec la papate. Non, pas la gauche, la droite. Ça sent quoi? Ça sent la bouffe? Avec la papate, un petit coucou encore. Allez, c'est bien. Tu le vois? Voilà, c'est bien, mon garçon. Voilà, je vais poser ma baguette ici. On n'a pas besoin pour ça. Voilà. Et là, je vais enclencher le bip-bip. Et on va voir si Valentin a bien compris l'exercice. Valentin, écoute, écoute. Ah. Et là, maintenant, tu dois retourner le caillou pour avoir le bonbon, mon petit père. Oh, il a réussi à choper le bonbon sans retourner le caillou. Bien. Et là, maman est en train de planquer un deuxième chamallow et un deuxième bip-bip. Valentin, Valentin, écoute. 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 Le caillou. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors là, on arrive à faire un ours comme ça, complètement en liberté en forêt. Je peux le faire passer entre deux arbres, aller monter sur un rocher, tout en restant à côté de la caméra. Alors le réalisateur, ça l'impressionne toujours. Tu veux qu'il aille où, l'ours, là-haut sur le rocher? Attends, bouge pas, sur ma télécommande, bip bip. Et t'as l'ours qui part en haut du rocher. Ça surprend toujours. Alors évidemment, au cinéma, on ne peut pas être dans le cadre. On doit être le plus loin possible de l'animal pour travailler. Donc j'utilise aussi ma petite baguette. Alors là, c'est une branche qu'on a coupée. Alors même chose, je mets une récompense. Et je dois pouvoir donner les indications à distance pour que Valentin se mette dans la bonne attitude. Alors là, la bonne attitude que je te demande, mon loulou, c'est vraiment debout. C'est pas celle-là. Alors tu te déplaces. Viens, tu suis le bonbon. Viens. Non, ça c'est couché. T'es un boulet, hein. Allez, viens. Valentin, viens. Viens, viens, viens. Allez, viens. Regarde, viens. On n'est pas dans le caca, là. Alors après, il est quand même assez gourmand. Alors pour se mettre debout, il ne peut pas partir de coucher. Alors je fais un bonbon, là. Là, il va se lever pour aller le chercher quand même. Valentin, il y a un bonbon ici, regarde. Bon, il a vraiment pas faim, il a vraiment eu chaud, hein, mais ça va venir. C'est plus fort que lui, de toute façon. Voilà. Bon, voilà un. Et le deuxième, tu le veux? Allez, pour prendre le deuxième bonbon, mon petit bonhomme. Allez, fais le méchant. Vas-y, fais l'ours féroce. Vas-y, sois sympa. Ah, ouf, hop. Allez, Loulou. Allez, tu y es, là. Tu y étais, Valentin. Allez, hop. Voilà. Et là, si tu mets ta papate en l'air, tu vas réussir à l'attraper. Mets la papate en l'air, Loulou. Mets la papate. C'est tout bête, hein? Et ça me permet à moi de rester loin de l'ours, évidemment. Et là, attends un petit peu. On ne voit pas du tout le dresseur à côté de son animal. Alors l'exercice suivant, on a eu cette idée il y a tout un moment parce qu'on avait souvent dans le public des gens avec des chiens. Il y a ceux qui ont des gosses qui chialent, bon c'est une chose, mais il y a ceux qui ont des chiens qui aboient. Et donc on s'est dit, tiens, il ne faudrait pas qu'un jour ça perturbe Valentin et que ça mette qui que ce soit en danger. Alors on s'est dit, on va habituer Valentin aux aboiements des chiens. Et on a bien fait parce que ça fait déjà 2 tournages où on nous demande un ours et un chien face à face avec le chien qui aboie, notamment dans Belle et Sébastien. Le 2, on l'a fait vraiment nez à nez avec un gros chien blanc. Et on a repensé à la scène du film L'Ours, où il y avait toute une meute de bas rouges qui aboyaient après l'ours, et l'ours qui leur faisait face. Alors il faut que l'ours garde complètement son calme et soit capable de travailler face à un chien qui aboie. Donc, on lui a trouvé un copain, il s'appelle Lego, et Lego a pris l'habitude d'aboyer dès qu'il est nez à nez avec Valentin.
Alors viens mon loulou, on va aller voir Lego, tu vas nous montrer que ça te fait pas peur. L'idée c'est que Valentin reste parfaitement calme face à Lego, bien entendu. Valentin, tu fais l'ours féroce s'il te plaît, crapule. Hop, vas-y. Hop, Lego, aboie, 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 aboie. C'est bien mon chien. Et Valentin va carrément voir Lego, vous voyez, ça ne pose aucun problème. Valentin, tu vas même t'asseoir à côté de Lego maintenant, Valentin. Et Lego, les deux ensemble, assis. Lego, assis. C'est plus dur de faire obéir le chien. Lego, assis. Et assis, loulou, t'as boire après si tu veux. Lego, couché. Lego. Voilà. À coucher, ça marche mieux. Voilà, et c'est pareil, ils sont tout à fait nez à nez, vous voyez qu'ils sont copains. Alors on garde la clôture, évidemment, hein. Mais on garde plus la clôture pour que le chien ne bouffe pas l'ours. C'est bien, mon petit chien. Voilà, regardez, il se couche carrément. Lego, couché. Couché. Voilà. Allez, c'est bien. Valentin, en place. Viens. Valentin, viens, ma crapule, c'est bien. Alors, ce petit miracle, on l'a obtenu en enseignant à Valentin un ordre très simple qui s'appelle « ne touche pas ». Le « ne touche pas », c'est le non, en fait. Ça veut dire ça, cet objet-là, c'est pas question. Non, là, c'est papa, ne touche pas. Bien. Valentin, tourne-toi. Valentin, stop, assis. Valentin doit pouvoir être à côté d'une caméra, à côté d'un objet, et ne pas le renverser, ne pas y toucher. Et on peut même le faire avec un bonbon. Valentin, écoute-moi. Ce bonbon, tu ne vas pas le toucher pour le moment, je te le donnerai après. Pour le moment, c'est ne touche pas. Non. 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 Essayez avec votre grand-mère une crotte au chocolat, vous allez voir. Ou avec votre femme une carte bleue pendant les soldes. Valentin, là tu es en train de réussir cet exercice très compliqué, alors maintenant le bonbon, je te le donne, on le prend. Voilà. Alors évidemment, s'il y a le non, il doit y avoir le oui aussi. Alors, le oui, je ne lui ai pas dit ça, tu as le droit de toucher. Quand je dis rien, ça veut dire qu'on a le droit de faire, et on va le laisser improviser. Alors on a fait une pub il y a 1 an à peu près, c'était pour les magasins Leclerc, où ça s'appelait un bon fromager, vous pourrez la trouver si vous voulez sur internet. Valentin est dans un terrain de camping, il passe à côté d'une toile de tente et va fouiller dans un sac à dos pendant que les campeurs sont assis sur un banc en train de discuter. Alors on a dû on s'est dit comment on va faire pour le dresser, aller fouiller dans un sac à dos, il ne fallait pas abîmer le sac à dos évidemment. Donc en fait on a juste mis une petite récompense dans le sac, on a planqué quelques bonbons et Valentin a très bien compris qu'il ne fallait pas abîmer le sac. Alors on va vous le refaire, les petits enfants ça serait bien qu'ils ne se déplacent pas pendant le numéro parce que Valentin des fois il les regarde bizarre. Ça ressemble à des chamallows. On a eu le même problème quand on a tourné Joséphine Ange Gardien, il regardait Mimi Mati, elle est habillée en rose. Il a cru que c'était un chamallow. Valentin, viens. Non mais c'est vrai, les tout petits, il faut faire gaffe parce que justement, il n'y a pas trop de clôture quand même, donc on fait gaffe. Alors là, on lui met un sac. Voilà. Et là, je vais simplement ne pas lui donner d'indication. Valentin, tu fais ce que tu veux. Il est naturellement un peu curieux, vous voyez. Alors là, il sait qu'il y a de la bouffe dedans. Ça, c'est de la dentelle, tu fais doucement quand même, Valentin, s'il te plaît. Hein, c'est le soutien-gorge de ma belle-mère qu'on lui a pris avant de partir. Parce que quand on a eu l'idée de ce numéro, on voulait prendre celui de ma femme, mais il était trop petit, c'était pas visuel. Alors. Voilà. Voilà. Tu le déchires pas, on doit lui rendre demain. Voilà, c'est bien, mon loulou. Voilà, l'important, c'est de voir avec quelle délicatesse lourde. Ne courez pas, les enfants, restez avec vos parents, merci. Une petite proie qui court, ça se bouge. Ça réfléchit. Il y a quelqu'un qui veut plus de sa mot, mais tiens, viens, cours. C'est quand même chier, ça. Voilà, c'est bien, mon Valentin. Alors, ce qui serait marrant, ça serait qu'il sorte les fringues après. Quelquefois, il le fait pas systématiquement. Voilà. Bon, là, j'avais bloqué un chamallow dans la bretelle du soutif, alors forcément, ça l'occupe un petit peu. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'il ne saccage pas les objets. Il est plutôt précautionneux. Alors, il y a 15 jours, on a tourné en Slovénie une publicité
pour la Renault Kangoo électrique, et il était assis à table avec un comédien, et c'était marrant parce qu'ils devaient prendre leur petit déjeuner ensemble. Alors nous, en bon français, on installait un bol de céréales pour Valentin, sauf que le comédien qui était en face, c'était un Anglais. Et lui, il a dit, mais moi, au petit déjeuner, je prends du bacon, des œufs, machin et tout. Alors Valentin, il a bouffé son bol de céréales, donc on a essayé de filmer assez rapidement, et très vite, il s'est levé, il est monté sur la table, et il a été dévalisé, les toasts, et le mec, il était avec sa tasse de thé, il était là. Et là, je lui ai dit, souviens-toi de Jeanne d'Arc, mon pote. Mais il n'était pas très cultivé, il n'a pas compris. Voilà. Ça y est, Valentin? Tu peux mettre ta patte aussi, ou tu peux retourner le sac, hein, ça nous fera marrer. Tu fais comme tu veux, Loulou. Non, il n'y a plus de récompense dedans, ça t'intéresse plus? Bon, c'est bien, hein. En même temps, pour moi, l'intérêt, c'était de vous montrer qu'il bousillait pas trop les affaires. Alors, voilà, il fouille un peu dedans. Bon, allez, il enlève les t-shirts. Voilà, c'est tout, il n'y a plus rien dedans, Loulou? Alors des fois il s'amuse, il balance les t-shirts, mais il a jamais déchiré, il n'a jamais abîmé quoi que ce soit. Oh, il y en a beaucoup là, hein. Voilà, il n'y a plus rien dedans. On a dit que tu n'abîmais jamais rien, gros, hein. Voilà, c'est bon? Oh, ça gratte. Vous voyez comme il est zen. Si vous allez sur le site de Brigitte Bardot, vous verrez écrit « Les spectacles d'ours ne devraient plus exister. Ces animaux peureux et timides sont terrorisés à la vue du public. » L'autre, il est en train de bouffer des bonbons et de faire l'andouille avec un sac. Voilà. C'est bon, Valentin? Non, j'ai dit que tu n'abîmais jamais rien. Bon, alors comme je voudrais pas qu'il bousille le matériel, on va essayer l'exercice avec autre chose. On va enlever le sac et on va... Tiens, tu vas t'asseoir à la place du sac, ma chérie. Hein? C'est pour montrer qu'il est délicat avec ses pattes. Hein? Si, viens, ça sert à rien. De toute façon, à l'âge qu'elle a, c'est plus de la peau qu'elle a, c'est du cuir, alors. Non, il est en train de déchirer le sac. Non, Valentin, non. Vas-y, enlève le sac, ça craint rien. Vas-y. Oh. Vas-y. On enlève tout. Arrête, Valentin. Ah, il a l'air d'avoir vraiment très envie d'essayer avec toi. Hein. Alors attends, Valentin, décolle tes pattes pour que maman récupère. Voilà, récupère-moi tout ça. Voilà. Très bien. Oui, mon doudou. Oui, t'es très beau. Alors tu restes dans cette position-là, mon Valentin. Maman va venir s'asseoir entre tes pattes et tu vas planter tes griffes dans sa tête. D'accord? Oh, c'est pour nous faire marrer. C'est pour montrer que ça craint rien. Hein? Tu vas les te mettre entre ses papas. Tu vois, ça craint rien, il va rester en l'air, comme ça. Vas-y, pose-toi, ma chérie, ça craint rien. Ah oui, enfin, ça craint rien. Moi, je dis ça. Doucement avec tes dents, quand même. Allez, tu poses bien les pattes sur la tête, Loulou. Voilà, comme ça. Voilà, elle est contente, maman. Ouais, Valentin. La dame, elle rigole beaucoup. C'est pas gentil, madame, hein, de rire comme ça. Hein? On fait encore un peu ou on arrête? Non, c'est vache. Alors regardez, pour qu'il la lâche, après j'essaie de faire comme ça. Mais ça marche pas à tous les coups, parce que... Ah ouais. Non, Valentin, c'est nul. Valentin, arrête. Regarde, les bonbons, ils sont là, tu viens les chercher. Laisse ta mère. Bon, alors je te mets en équilibre et maman elle va essayer de se barrer pendant ce temps-là. Allez, maman, tu te barres. Ouais. Tiens, le loup. Ça va encore être pizza congelée ce soir. Minimum, hein, minimum. Bien. Alors vous avez vu quelle délicatesse il a manipulé Chris comme ça. Alors maintenant que je sais que ça craint plus rien, je vais pouvoir tenter une action qu'on nous demande de temps en temps au cinéma, c'est le combat de l'homme contre l'ours. Alors je vais vous montrer ça dans un instant, je vais me battre contre l'ours. Alors d'habitude, quand j'ai un public sympa, d'habitude, hein, quand je dis je vais me battre contre l'ours, le public fait spontanément « Waouh !» Ouais, spontanément, ça veut dire que je ne suis pas censé réclamer, vous voyez? Alors, on va la refaire, hein, c'est pas un drame, vous me la ratez pas, c'est tout, parce que ça va pourrir l'ambiance. À présent, mesdames et messieurs, dans un instant, et à la surprise générale, alors que personne ne s'y attend... Les boulets! Dis, personne ne s'y attend, faites pas ouah au hasard, quand vous aurez... Voilà. Bon, on la refait, c'est pas grave. À présent, mesdames et messieurs, dans un instant, et à la surprise générale, alors que personne ne s'y attend... Toi non plus. Attends, je vais me battre contre l'ours. Là, c'est spontané, vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Hein? Alors, c'est de la bagarre de cinéma, bien sûr, c'est pour rigoler. Parce que si on se battait en vrai, un homme contre un ours, je pourrais lui faire mal. On sait pas.
Alors, je récupère ma laisse, qui est pleine d'échardes et tout. Ça va être un bonheur, je vais me mettre plein les pattes. Allez, Valentin, tu te mets debout et on va faire doucement la bagarre avec papa, d'accord? Tu fais pas ta caïra, tranquille. Alors, attention, Valentin, vas-y, debout. Allez, attaque. Ouais, vas-y, mords-le. Ah, wesh, même pas, j'ai peur, t'as vu? Ah, hop, on y va. Paf. Hey, tire les cheveux, c'est un truc de gonzesse, ça! C'est pas un truc d'ours. Aïe, mais t'es nul, loulou! On a vu qu'on faisait semblant. Voilà. Bon, un peu plus que ça, parce que là, j'ai l'impression de danser un slow avec ma grand-mère. Faut dire que d'ici, c'est la même odeur, alors... Non, mais elle a un manteau de fourrure, la vieille, arrêtez, vous déconnez. Allez, force un peu, Valentin, là, allez! Valentin! Tu me fais tourner la tête, mon nounours à moi, c'est toi. Ouais. Ah, pas de biceps! Te préviens, si tu me mords le biceps, je te chatouille le kiki! Bien, alors je vais te filer un bon mec et tu vas me lâcher, d'accord? Regarde, là c'est un bonbon, tu le prends et tu vas lâcher gentiment, papa, et descendre. Allez. Voilà. Ouais. Arrête! Ah. Alors évidemment, on est toujours deux. Tiens, débarrasse-moi s'il te plaît, je peux plus. Et on est toujours deux, parce que l'ours, faut qu'il se sente surveillé quand même, évidemment. Parce que si je lui tourne le dos, faudrait pas qu'il se mette à m'attaquer ou faire un truc comme ça. Donc c'est vrai que le tri, c'est pas forcément hyper utile, mais il y a quand même des moments où ça permet qu'elle s'occupe un peu de l'ours et que moi je sois tranquille, pour qu'il ne puisse pas arriver derrière moi et m'attaquer par surprise. Qu'est-ce que tu fais avec... Non. Arrête. Non. Aïe. Il bouffe. Mais pas trop tes papates ici, fils. Voilà. Alors je sais que ça peut avoir l'air dangereux comme ça parce que c'est un ours. C'est dangereux parce qu'on est au printemps, c'est un mâle. Valentin, stop! Lâche-moi! Mais lâche-moi! Stop! Pas le mollet en douille. Voilà! Alors vous l'avez compris, Valentin se comporte comme ça avec moi, parce que je l'ai élevé au biberon, évidemment. Imaginez, vous savez que les animaux sentent la peur en plus, nous on n'a absolument pas peur de lui. Imaginez qu'on prenne quelqu'un au hasard dans le public, ou pire, qu'on prenne quelqu'un terrorisé par l'ours, et qu'on envoie l'ours à l'attaque sur cette personne. On peut pas faire ça, hein. Oh non, ce serait nul de faire un truc pareil. Je connais une seule personne vraiment terrorisée par l'ours. Il m'a fait jurer de jamais le prendre pour le bisou. Karim, viens voir. Viens voir, Karim. Fallait pas venir, mon pote. Viens! Eh, je vous garantis, il y a des années qu'on se connaît, des années qu'il me dit jamais je m'approcherai de ton ours. Eh ben viens, mon gars, tu t'es fait avoir. Viens. Viens, Karim! Viens! Non, Bira, il viendra une autre fois. T'inquiète pas, viens voir là, Karim, viens voir. Voilà. Karim, il fait partie de ces gens qui nous font tant plaisir à cracher le feu toute la journée pour nous. Voilà, viens voir mon pote. C'est dégueulasse, hein. Moi aussi je t'aime. Alors attends, je vais te... Alors Karim, si tu dois écouter les conseils d'une femme une fois dans ta vie, c'est maintenant. Chris va t'expliquer ce qu'il faut surtout pas faire. La première chose à pas faire, c'était venir. Ça, fallait pas accepter. Alors, t'inquiète pas, on va te mettre un chamallow dans le slip, Karim, d'accord? C'est pour que l'ours sache à quel endroit il doit mordre, tu vois? Voilà. Non, je déconne, on va te le mettre dans la bouche. T'es prêt? Tu le gardes bien serré? T'es prêt? C'est nul, hein, comme truc. Tu sais que je maîtrise rien, hein. Toi, tu le sais mieux que personne, hein. Tu sais à quel point c'est dangereux, cet animal, hein. Valentin, attaque! Bon, je déconne. Valentin, tu vas te mettre debout. Non, on a dit que c'était pas dans les slips. Valentin, ouf, hop! Fais bisous à Karim. Ah, il sent bon, il sent le pétrole et tout. Voilà, recule pas, mon grand. Avance vers l'ours, ça sera moins lourd. Ah, mais il est déjà descendu. Attends, c'est nul. Trop facile. Non, attends, on va le refaire. Non, on va le refaire. Il est descendu trop tôt. Valentin, viens. Allez, fais un effort. Faut te coller à lui, ça sera moins lourd, Karim. Valentin, ouf, hop. Valentin, mets-toi debout. Vas-y, colle-toi, plus près, comme ça, il t'aime déjà. Alors, regarde, tiens, là. Voilà, t'es beau, mon Karim. Fais des bisous à Karim, regarde. Oh putain, ça fait trop peur, ça. Ça, tu sens les dents, c'est horrible, hein, quand tu sens les dents comme ça, hein. Et je crois que Chris, elle le fait exprès pour t'embêter derrière, elle est en train de faire l'andouille. Regarde. Regarde ton style. Et quand vous voyez que ces artistes-là, ils risquent leur vie tous les jours en crachant le feu et en manipulant des explosifs, une grosse peluche qui lui fait un bisou, il a les genoux qui font comme ça. Oh, il est mignon. Bien.
Alors oui, mesdames, messieurs, ce qu'on avait envie de vous montrer grâce à notre petit Valentin, il n'y a pratiquement plus d'ours dans les Pyrénées. On aimerait encore vous faire croire que ces animaux-là sont fourbes, cruels, imprévisibles, etc. Nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'avec un petit peu de patience, beaucoup d'amour, du respect évidemment et quelques bonbons dans la poche, on peut tout à fait dresser ces grands prédateurs sans parler de violence ni de maltraitance, et surtout on peut tout à fait cohabiter avec la nature sauvage. Alors j'emprunterai une phrase aux Indiens d'Amérique: la terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants, ce sont eux qui nous l'ont prêtée. Et je crois que nous les grands, on marche sur la tête depuis un bon moment avec cette affaire-là. Merci beaucoup. Alors on va rentrer, Valentin. C'était la dernière représentation du week-end, on revient la semaine prochaine. En attendant, je vous laisserai juste méditer sur un petit truc. C'est ce que le grand-père de Valentin nous a enseigné à nous les grands quand on était encore petits. Son grand-père s'appelait Balou. Il nous avait livré le secret du bonheur, on devrait se le rappeler tous les matins. Exactement, ça faisait... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Merci beaucoup. Ciao.